quelque chose hier nuit. Allez, j'ai commencé de 3h30, 3h20 jusqu'à 7h du matin. En train de méditer. Et puis j'ai lu quelque chose. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Et puis tu ne peux pas faire baptiser quelqu'un. Jamais. J'ai vu ça dans la Bible. Il faut être né de nouveau. Né de nouveau, c'est quelqu'un que tu n'es pas parfait. Mais tu ne peux pas vivre dans le péché. Voilà. Tu ne peux pas avoir... je vous ai donné un exemple dimanche dernier. J'ai un jeune que je connais. Je ne vais pas dire même l'assemblée. C'est chaque 6 mois ou bien un an, lui se fiance. Autant il a une femme au pays, 2 enfants. Tous les 1 an, lui, il a une fiancée. Ça, c'est pas une vie, ça. Autant c'est lui qui fait... 3. Les princes de ce monde de ténèbres. 3. Les princes de ce monde des ténèbres. Ils commandent et règnent. Eux, ils commandent tout le monde. Et puis ils règnent. Quand quelqu'un règne, c'est un roi. C'est eux qui décident que celui-là, il faut qu'on l'attaque, qu'on lui donne cette maladie. Voilà. Je vais vous donner son supplément. Daniel chapitre 10, verset 13. Je ne vais pas lire. Après, vous-même, vous allez lire. Daniel chapitre 10, verset 13. Jean 14, 30. Jean 14, 30. Éphésiens 2, 2. Et puis le dernier, les esprits méchants dans les lieux célestes. Jean 14. Jean 14, verset 30. Éphésiens 2, 2. Comme on n'a pas assez de temps. Le dernier groupe, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, je vais lire. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi j'ai ajouté cet enseignement sur la nouvelle naissance? Parce que c'est lié. Quand tu n'es pas de nouveau, c'est tout cela qui t'attaque. Eux, ils choisissent quelle maladie il faut te donner. Ben, ils connaissent ton tempérament. Mais ils ne connaissent pas tout. Le diable, il ne connaît pas tout. Il ne voit pas tout. Il n'entend pas tout. Il ne sait pas tout. Mais Jésus sait tout. Il voit tout. Il entend tout. Il connaît tout. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas adorer la créature. Il faut adorer le Créateur. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Il s'agit des démons qui sont au service d'autres démons. Tu as vu comment le diable est organisé? Il s'agit des démons qui sont au service d'autres démons. Ça, ma femme aime cet enseignement-là. Elle dit, chérie, tu as levé ça où? J'ai dit, non, mais c'est à l'école biblique. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Il s'agit des démons qui sont au service d'autres démons. Il est ça et là. Et cherche des demeures où ils vont partir. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il faut comme ça. Mais quand tu n'es pas rempli, quand tu n'es pas de nouveau, non! Et puis ils disent aux autres, venez ici, venez, parce que là c'est vide. On va le remplir. Et puis tes études sont moisies, sont cramoisies. C'est eux qui font ça. Ils aiment ça et là et cherchent des demeures. Ils tourmentent les hommes, nuit et jour. C'est pour ça d'autres, quand ils dorment, je ne vais pas dire leur nom, c'est des camarades, des collègues de travail. Ils me trouvent, il a dit, mais on va à l'église. Non, ça commence tôt. Il y a un là, il dit, je ne dors pas la nuit. Il faut prier pour moi, c'est vrai. Il est de Bordeaux. Je ne dors pas la nuit. Il a que 40 ans. Il dit, je ne dors pas la nuit. Parce que quand il me trouve dans le bureau, je ne fais que ça. C'est-à-dire, je ne mange pas. Pourquoi? Parce que je fais exprès. Mais dès que je commence, c'est fini. Donc, on va prendre les versets avant de prier. Il faut qu'on prie pour vos études. Matthieu 12, verset 43-45. Luc 6, verset 18. Marc 5, verset 2. Vous pouvez lire ça. C'est pour ça que je vous ai donné le verset là.
Voilà, les Juifs. Voilà, les Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Ils examinaient chaque jour les Écritures avec empressement pour voir si c'était vrai. Et c'est pour ça, quand tu donnes l'enseignement, il faut qu'il y ait des versets à côté. C'est pour ça, l'étude, ça met du temps. Pour préparer ça, vous vous rendez compte? Ça, c'est pas pour me faire voir, je vous dis l'heure à laquelle j'ai fini. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est pas de nous-mêmes. Lui, on ne sait pas parler. On a parlé d'autres choses. Et là, exactement, mis à part, Jésus a mis à part les 12. Il les a exhibés. Et là, l'homme de Dieu, l'ange que Dieu a choisi, sur la mestade, il a choisi des gens. C'est comme ça que Dieu vous a choisi pour chanter, pour vous donner. Mais le diable, lui, il ne veut pas, parce que là, la l'œuvre, là, vous allez voir ce qui va se passer. C'est ce que le diable dit là. Il est, et ça dit, il erre. Erre là, ça veut dire quoi? Non, trop pas. Hein? Je me demande moi, R, ça veut dire quoi? Oui. R, c'est être un peu partout, c'est... Voilà. Ça veut dire, il bouge beaucoup pour nous, il tourmente les hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier pour vos études. Là, la prière que vous allez prendre, Père, fais descendre ton esprit du ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Tout ce qui est forteresse, tout ce qui est domination, que le feu de ton Saint-Esprit puisse foudroyer tout ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Terminé dans le nom de Jésus. Là, on va terminer, mais la nuit avant de dormir, même tu peux murmurer, tu peux dans ton lit, tu murmures. Dieu, il t'attend. On va prier pour vos études. Tout ce qui va contrecarrer vos études, même vos camarades, priez pour eux. Parce que quand tu pries pour le prochain, tu es béni. Amen. Amen. Il y a des nuits, je ne prie même pas pour ma famille. Amen. Je ne touche pas. Mais je prie seulement pour la mestade, pour mes proches, pour, c'est-à-dire, tous ceux qui sont dans les escaliers, pour, c'est-à-dire, pour mes collègues, pour tous ceux qui sont au village. Même pour Alassane, je prie. Amen. Il faut que Dieu se révèle à lui. Amen. C'est lui l'autorité. Amen. On va prier. Pour vos études. Sur la vie de Job. Job, la parole de Dieu déclare qu'à chaque fois que ses enfants sortent, il revenait, il avait coutume de faire un sacrifice. Il se disait à chaque fois que ses enfants ont péché quelque part. C'est comme ça votre maman. Votre mère, à chaque fois, elle a une pensée envers ses enfants que vous êtes. Elle veut que ses enfants réussissent. Alléluia. Tu peux lire cette parole-là, s'il te plaît. Job chapitre 1, verset 8. Voilà, tu lis à partir du verset, voilà, le verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et c'est le temps du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux pour le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de Dieu.